Lorsque nous avons élaboré cette émission l'été dernier, Stéphane Bern s'était d'abord fermement opposé au concept du quiz, arguant du fait que son statut lui interdisait de se mesurer à qui que ce soit. Eh ben non, je suis Stéphane Bern. Avait-il déclaré en levant les yeux au ciel. Non, Finalement, c'est pas que vous cherchez ces extraits, c'est scandaleux. Finalement, j'ai réussi à le convaincre et depuis chaque après-midi, nous jouons à Bern to be alive. À Stéphane, au lieu de dire n'importe quoi, écoutez plutôt ma C'est première vous qui question. dites n'importe quoi. J'aime bien remuer le couteau dans la plaie. En 1938, l'homme de l'année, selon le Time Magazine, est Adolf Hitler. Vrai ou faux? Oh là là. Adolf Je crois que Hitler, c'est vrai, ça, Stéphane. homme de ouais. l'année crois aussi. Ça pour dit le quelque Time chose, hein. Magazine. Vous savez que je pense que quand ça nous dit quelque chose, Il c'est faut, qu'on il faut on faire confiance à son on instinct, l'a Stéphane. vu passer Si vous le d'une sentez, manière ou Moi, je le sens. si vous le pense sentez, que- je vous dis répondez Ouais. comme vous le sentez, Stéphane. Oui, je crois que c'est sens vrai. que vous avez la bonne réponse, probablement. Je dirais oui. Vous dites vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez gagné. Mais voilà, il faut croire en son instinct. Ça vous Ouais. disait quelque chose. C'est le cas. L'année suivante, c'était Staline. Le Time, Ah oui. toujours. Parce qu'il était peut-être un peu comique. Enfin, c'était, je sais pas. Le magazine entend par homme de l'année celui qui a le plus d'influence. En ce sens, ils n'ont pas tort. Ils écrivaient à l'époque: Hitler est en 1938 la plus grande force menaçante à laquelle le monde démocratique épris de liberté fait face aujourd'hui. Question numéro 2, Clémentine. En 1952, pour le Time Magazine, décidément, je sais pas, le mec qui a fait le quiz, il a juste lu un truc sur le Time. Pour le Time Magazine, l'homme de l'année est Elisabeth II. Vrai ou faux? Oui, je pense que c'est vrai, parce que Stéphane, aidez-moi, c'est bien 52, l'année Ouais. de son sacre. Hein. C'est l'homme L'année de de l'année. son alors. règne, pas De de son, son de sac. son, de, c'est De le son début de son avènement. règne, de son Le avènement. début de son règne, c'est 52. Et son sacre était quand? Alors, c'est pas au même moment? 53, juin 53. Ah ouais. Ouh là 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 là. Ah, donc ça doit être vrai, ça, qu'en pensez-vous, Stéphane? Ouais, je pense. Moi, je dirais vrai aussi. C'est quand même la seule compétition plus, au monde. C'est amusant de se dire que l'homme de l'année est une femme en 52. Oui, oui je Et dirais on est vrai. entré oui. dans la nouvelle ère, l'ère élisabéthaine. Non, on vit chaque après-midi ici même la seule compétition au monde où les deux participants s'aident, ils s'entraident en fait, comme si c'était dans la même équipe alors qu'ils sont l'un contre l'autre. Effectivement, c'est une bonne réponse collégiale, j'ai envie de dire. Elisabeth II, effectivement, pour le Time Magazine, a été élue homme de l'année en 52, ce qui est la formulation est ridicule, c'est pourquoi depuis 1999, ils ont mis quand même un petit moment, depuis 1999, le Time s'est dit on va appeler ça la personnalité de l'année. Ah, c'est bien. mieux, effectivement, puisque ça peut tout aussi bien être une femme. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. En 2013, le Time Magazine... Non, je plaisante. En 2013 a été vendue aux enchères la bague que Napoléon Bonaparte avait offert à Joséphine de Beauharnais. Mais Oui. aussi, la même année, ce n'est pas la question, mais aussi la même année, un squelette entier de dinosaures. Qu'est-ce qui a été vendu le plus cher? Le squelette entier de dinosaures ou la bague de Joséphine de Beauharnais? Stéphane Bern. Oh là là. Stéphane, j'ai le droit d'aider ou non, là? Non, vous n'avez pas le droit d'aider. Ah, bon. Quand, Stéphane est seul face à son destin. quand on voit, par exemple, là, les prix que font les dinosaures. Les prix que font les dinosaures. Non, oui. mais c'est vrai. Moi, j'ai voulu m'en acheter un. Bah. Perso, j'ai renoncé. Oui. hein. Vous n'avez cours pas du suivi jusqu'au bout de la dinosaure, vente aux aujourd'hui, enchères, visiblement c'était C'est trop des cher. millions de dollars, un dinosaure. Des Oui, millions c'est de dollars. Ouais. Je crois que c'est le dinosaure le plus cher. Bien sûr. La petite bague, elle est partie déjà vrai. très chère pour ce que c'était. Une C'est un bague un rouge. petit La- saphir le et dinosaure, diamant. là, Mais la oui. semaine dernière, il y en a eu pour 2 millions d'euros. Mais bien sûr. Vous avez Perdu. perdu. Patatras, Stéphanie s'en est rendu compte au dernier moment, mais c'était trop tard. Réponse, la bague Napoléon, 900 000 euros, estimée Bah, oui. à seulement 10 000. Vous Oui, imaginez, bah, c'est 900 000 euros. Dans mon souvenir, c'était 600 000. Là, vous me surprenez. Et le squelette, combien? 480 000 euros. Et pourtant, c'était un diplodocus de 160 millions d'années, franchement. Alors, il y a eu une vente Franchement. ces jours-ci, vous l'avez vu passer, là, des millions de dollars. Des millions de dollars, Pour- bien sûr, ce que je racontais. C'est pour ça que je pense que, aujourd'hui, les prix sont inversés. Peut-être, mais nous Bon, étions bah, en écoutez, 2013. c'était J'accepte ma il y a défaite 7 ans. sur ce Mais Oui, attendez, non, vous n'avez pas encore n'acceptez perdu. n'acceptez pas, hein, Vous n'avez Stéphane, pas parce encore que moi, perdu, je trouve Stéphane. ça très louche, tout ça. hein. Elle défend maintenant son rival. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. En 1631, à Londres, une Bible a été imprimée avec une faute. Il était écrit « Tu commettras l'adultère ». Vrai ou faux? À une faute de... Oui, une faute. Il, une manque- petite il, man- faute, il une manquait, coquille. il manquait quand même, c'est plus une coquille, parce Oui, que il si tu manquait commettras, deux. il manque que tu ne commettras pas l'adultère. Ah. Oh, c'est vraiment une coquille de typologie qui est trop belle pour être vraie. Le fait qu'elle est portée sur la négative, non, 2 fois de suite, ça me paraît beaucoup. Ouais, mais c'est bizarre, question tordue, bien sûr, ça va être vrai, tu parles, alors, voyons voir...
tempête sous un crâne. Je dirais que c'est faux, ça me paraît too much d'avoir... en anglais. C'était une Bible en anglais? Ah, laissons... You won't commit... C'est un... You won't commit adultery. Ah, alors je dirais c'est vrai. You will commit adultery. Il faudrait qu'il y ait le Ah will oui. aussi. Je You sais pas, will, you won't. je réfléchis avec vous, à haute voix. Non, c'est faux. Vous avez perdu. Oh, c'est à cause de moi qu'elle a perdu puisqu'elle avait au dernier moment la bonne réponse. Non, et c'était vrai. Figurez-vous, les imprimeurs de l'époque ont eu une amende correspondant à 1 an de salaire. Toutes ces Bibles ont très été bien. détruites. Il n'en reste que 11 dans le monde. Alors ça, autant dire que ça vaut autant, à mon avis, Ça vaut cher, oui. que le squelette du Diplodocus. Et notamment une dans la bibliothèque de l'université de Cambridge. On a surnommé cette Bible la Bible vicieuse. Alors c'était you will, you won't, you will au lieu de Je you ne sais won't. pas, il faudrait mener une enquête. En tout cas, on l'a appelée The Parce que Vicious Bible. c'est bien. Bravo pour Oui. cette question. Stéphane, Merci vous de l'avez nous lu l'avoir posée. C'est cette version-là de la Bible que vous avez donc lue, Stéphane. Non, je ne commets pas l'adultère non plus. Non, mais vous êtes incroyable. Et donc, qui Et remporte vos le questions quiz J'ai sont perdu, vicieuses. du coup. C'est pas la Bible vicieuse, c'est le quiz vicieux. Nous sommes à égalité. C'est donc la question 5 qui va vous départager. Stéphane, Clémentine, écoutez bien. Histoire des inventions. En 1795, le confiseur français Nicolas Appert est le premier à mettre au point une méthode de conservation des aliments en les soumettant à la chaleur puis en les disposant dans des contenants hermétiques. C'est la naissance de la boîte de conserve. Combien d'années plus tard a-t-il fallu attendre pour qu'on invente l'ouvre-boîte? Oh Vous nous là. donnez la réponse ou non? Comment ça? Oui, D'habitude, on nous propose des... Exactement, exactement, c'est finement observé, vous connaissez Le comment le règlement. réflexe Déjà, j'étais en train de pavlovien. réfléchir et je ne vous donnais pas les réponses. Alors, il y a plusieurs possibilités. 17 ans, 35 ans, 63 ans, ou l'ouvre-boîte avait déjà été inventé 3 ans auparavant. Combien redites les années? Alors, combien d'années plus tard a-t-il fallu attendre 17 pour qu'on ans. invente l'ouvre-boîte? 17, 35, 63, ou en fait l'ouvre-boîte avait déjà été inventé 3 ans auparavant. Non, mais Alors, 40, là, 35, 35, 35, vous trouvez? 35 ans, parce que il y a l'un, c'est forcément après la Révolution. Non, mais et à perte, c'est en quelle année? C'est le 19e, Stéphane. Non, oui, en 1795, il a Non. inventé. Ah, c'est en, il- en Appert, c'est 1795, la boîte de avant, conserve. pendant Oui, la mais ça, c'est Révolution. l'apertizer, c'est la conservation ou c'est la C'est la boîte de conservation, conserve? la boîte de conserve. Donc, C'est la boîte il a- de conserve. Donc ça, c'est laisse En passer la métal. Révolution. Laissons- Faut laisser passer Sous la l'Empire, Révolution. il devait y avoir des crapahus pour Laissons Et faire passer. c'est des sous, conserves. c'est sous Moi, je dirais- l'Empire, à mon avis. Moi, je dirais C'est 17. Moi, je Je peux dirais pas croire 35. 17 ans à ma droite, 60 ans 35 après. ans. Combien à Moi, ma je gauche? dirais 35 ans à ma 35 ans. gauche, 35 ans à ma gauche, 17 ans à ma droite. C'est une mauvaise réponse collégiale, bravo mes champions. C'était 73 ans. Il a fallu, 63 ans, ce qui est déjà énorme. Il a fallu attendre 63 ans. En 1858, un inventeur américain dépose le brevet d'un outil à poignée avec 2 lames en métal, là où l'inventeur français de la boîte de conserve, Nicolas Appert, n'avait rien déposé, et ce pour le bien de la population. Il n'avait rien déposé pour la boîte de conserve, mais il y avait peut-être déjà un crapahut dans la Grande Armée. Comment croyez-vous que les grognards à Austerlitz ouvraient leurs conserves de corned beef? Mais bien sûr, il y avait des choses. Oui, mais l'outil... À la baïonnette! L'outil, la baïonnette, le temps, et certainement on mettait de la nourriture à côté. Eh bien, Appert, en tout cas, un Français n'a en effet pas déposé de brevet ça, pour le bien de l'humanité, en disant Mais- c'est une invention qui va permettre de Il a fait ce transporter. raisonnement ou il a juste oublié de le Il déposer? a fait ce raisonnement. Il Ah, a fait c'était ce une raisonnement. noble âme. Bien Exactement. sûr. C'était C'est magnifique. une âme noble. Alors que les Américains, eux, ont déposé des brevets, y compris celui de l'ouvre-boîte. Il n'y a que Chapeau, l'argent hein. qui compte en Amérique. Voilà, c'est dégueulasse. Vous êtes très fort pour disserter, mais pour ce qui est de donner des bonnes réponses, vous êtes un peu moins fort. C'est Donc on est à c'est une égalité. double défaite. Vous êtes égaux dans la nullité aujourd'hui. Frère de la loose. Je suis désolé, je m'en excuse auprès de nos J'aurais bien auditeurs. aimé savoir le nombre de questions auxquelles vous auriez pu répondre, vous, Mathieu. On passe à la suite. Et surtout que la bague de Napo, on a dit que c'était pas. J'aurais vrai, aucune hein. idée, et surtout Ouais. j'aurais dit le dinosaure, C'est- moi aussi. Ça m'intéresserait plus d'avoir un dinosaure à la maison Bah. qu'une vieille bague. Oui. Mais enfin,